J-4 avant le trail Napoléon. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi dans ma préparation nutritionnelle. Donc sur ces 4 derniers jours, la nutrition avant les courses, faite par un diététicien du sport et un trailer. C'est parti. L'idée de cette vidéo, c'est que tu puisses te représenter les quantités importantes à prendre donc juste avant une course, quelles étapes mettre en place pour venir optimiser donc, tes stocks d'énergie juste avant cette course, optimiser ton confort digestif pour partir donc, sur la ligne de départ dans les meilleures conditions. On est parti, J-4, du coup, objectif, on commence petit déjeuner. Donc là, ça va être juste un bol avec 65 grammes de flocons d'avoine qu'on va venir peser. Hop. Tac. Ok, le petit carré de chocolat, important également d'avoir cette notion de plaisir, puisque pendant 4 jours, ça ne va pas forcément être tous les jours facile, notamment à J-2, où vous verrez au travers de cette vidéo, bah, c'est cette journée-là qui est la plus importante, avec des apports en glucides les plus hauts, puisque je vais aller atteindre les 12 grammes par kilogramme de poids corporel de glucides, donc ce qui va me faire à la fin de la journée autour de 880 grammes de glucides. Ça représente, avec l'apport en protéines et l'apport en lipides, autour de 5 kilocalories donc dans la journée, donc ce qui fait un apport très conséquent. Heureusement qu'il y aura des moments avec la maltodextrine. Et je viens ajouter du coup ici 300 grammes de lait hop, en plus. Et donc voilà au niveau du petit déjeuner, ça va être juste ça dans un premier temps, puisqu'on est, on est mercredi, on est à J-4. Aujourd'hui, on va se limiter seulement à 8 grammes de glucides par kilogramme de poids corporel. Demain, on sera à 10, et vous l'avez compris, à J-2, vendredi, on sera à 12. Donc au repas ce midi, donc on va avoir du poulet, 150 grammes au total, donc là il y en a un peu plus parce que je ne suis pas tout seul. Avec ça, associé toujours donc, une source de légumes, donc là ça va être des légumes surgelés champêtres, donc petit mélange haricots verts, brocolis, champignons, poivrons, donc le plaisir, sachant que légumes surgelés, tout aussi bonne qualité nutritionnelle que des légumes frais. Et également donc pour la source de glucides, là j'aurai 135 grammes de riz basmati, que du coup je vais faire peser ici. Donc 135 grammes pour l'instant, c'est des portions qui sont relativement normales, assez hautes, mais normales, donc ça va. Pour ces premiers repas, on va augmenter progressivement sur le demain et après-demain. Donc voilà, et en dessert, donc il y aura un petit, soit c'est un fruit, soit c'est une compote, je ne sais plus encore, il faut que je regarde, pour le dessert. Donc voilà pour le repas de ce midi, c'est parti en cuisine. Petite assiette, les 135 grammes de riz cru, ici le poulet, les légumes, comme je vous ai dit. Un point important, je ne vais pas parler, mais l'apport hydrique, pour venir stocker donc, un maximum de ces glucides-là, bah, vous avez besoin d'eau, 2,7 grammes d'eau pour stocker 1 gramme de glucides, donc c'est hyper important d'avoir de l'eau. De mon côté, hop, prise de complément en plus. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ce midi? Il y a multivitamines, il y a tout chez NutriPure avec multivitamines, oméga 3, curcumine également pour ashwagandha pour le stress, et j'ai pour les 2 compléments pour les articulations également qui sont présents. On minimise rien, tout optimisation dans le cadre de la performance de ce week-end. Collation, donc J-4, 4 tranches ici avec de la confiture. Donc 4 tranches de pain de mie complet, riche en glucides, c'est l'objectif. Toujours apporter des glucides. Donc là, on va apporter un maximum de glucides, donc c'est l'objectif. Donc c'est parti, je vais manquer donc ces 4 tranches. Séance terminée, j'avais 15 minutes, 10 fois 500 mètres, SV2, et derrière 45 secondes de récup, et 5 minutes pour finir. Donc 10 km en 48 minutes. On est prêt pour passer au dernier repas. Sortie finie, douche finie, hop, on passe directement au niveau du plat. Donc là, ce soir, toujours J-4 avant la course. Objectif glucides, protéines. Pour cela, donc, on a 180 grammes de pâtes crues. Ça représente aux alentours de 520 grammes cuits de pâtes. Donc une belle portion, vous voyez l'assiette. On est obligé à la limite de mettre ça dans un saladier pour pouvoir tout mettre, mais bon, c'est extra. Et source de protéines ce soir, plaisir avec viande hachée, façon pâte bolo, complètement pâte bolo. Donc voilà pour le repas du soir, et on aura un petit dessert derrière. Donc ça sera un peu comme ce matin, un porridge avec donc là lait d'amande, flocons d'avoine, 70 grammes de flocons d'avoine, un petit carré de chocolat, potentiellement des fruits dedans, voilà pour le plaisir, rajouter encore plus de glucides pour arriver donc à l'objectif des 8 grammes par kilogramme de poids corporel de glucides pour la journée. Voilà. J-3 avant la course, ça y est, on augmente les apports en glucides. Aujourd'hui, on passe de 8 grammes par kilogramme de poids corporel à 10 grammes par kilogramme de poids corporel. Donc, étant donné que je fais 70 kg, ça représente 700 grammes de glucides à prendre. Donc, petit déjeuner, café toujours. Même petit bol qu'hier, donc avec 70 grammes de flocons d'avoine, un carré de chocolat plus du lait. Et aujourd'hui, ça y est, on commence à intégrer donc la fameuse maltodextrine
Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la maltodextrine, c'est une forme de glucide qu'on peut retrouver en poudre, une forme de glucide à ingestion rapide, mais c'est un glucide complexe qui va me permettre du coup d'augmenter de manière très importante ma prise de glucides. Et l'avantage, c'est que c'est sous la forme liquide. Donc, qui ne fait pas avoir de satiété qui va être hyper importante, que l'on va retrouver par exemple ici avec les flocons d'avoine, puisque c'est riche en fibres, il va y avoir un apport en protéines également. Et du coup, ça va ralentir ma satiété. Donc non, là, cet apport ici en glucides rapides, donc j'ai 60 grammes de maltodextrine dans ce shaker, va me permettre de monter considérablement ma prise de glucides. Donc ça, c'est vraiment l'avantage avec la maltodextrine, c'est qu'on peut passer rapidement d'un niveau à un autre niveau plus haut et donc stocker plus rapidement. Et là, autre avantage, c'est que la malto est dans de l'eau et comme je vous l'ai dit hier, donc pour stocker 1 gramme de glucides sous sa forme de réserve, donc de glycogène, vous avez besoin de l'eau, donc de 2,7 à 3 grammes d'eau pour venir stocker ce glycogène qui va nous permettre sur la course d'avoir l'énergie nécessaire pour durer en plus des apports que l'on va avoir. Donc voilà pour le petit déjeuner. Derrière, on va continuer la journée avec des bons apports. Hop, donc ce midi, chez moi 3. On est en pique-nique à la plage, on se fait plaisir avec les copains. Donc, encore comme hier midi, ça va être 135 grammes de riz cru dans cette belle assiette magnifique. Avec source de protéines, donc le poulet, environ ici, donc 100 grammes. Et on va venir ajouter un œuf et la moitié d'un autre ici. Toujours la malto, J-3 avant la course. Apport de glucides, apport de protéines, on a tout ce qu'il faut. Et on peut se régaler avec elle. J-3, on passe à la collation. Donc, un peu comme hier, 4 tranches de pain de mie avec confiture à l'intérieur. Là, on rajoute un fruit. Et troisième, du coup, troisième shaker de maltodextrine avec 60 grammes de maltodextrine, donc 60 grammes de glucides dans de l'eau. Donc voilà, au niveau de la collation, ça nous fait encore un très bel apport en glucides et c'est ce qui est recherché. J-3, sortie de 25 minutes aujourd'hui. Je vais juste prendre une petite barre de 23 grammes de glucides avant la sortie pour apporter des glucides en plus. J-3, repas du soir, encore une fois, les pâtes, 200 grammes crus de pâtes, avec du coup encore la viande hachée de ce qui reste hier, petite sauce pesto avec également du fromage râpé pour l'apport en protéines qui vient compléter donc du coup la viande hachée. On a l'apport en féculents, des compléments alimentaires que je n'ai pas encore pris aujourd'hui, donc là ce soir ça va être oméga 3, 3 capsules, multivitamines, 2 capsules de gélules. Voilà, avec accompagné de l'eau, il y aura le dessert ensuite que je vous enverrai avec du coup encore une fois le shaker de malto qui est toujours présent. On commence à en avoir marre, mais on reste focus avec la malto. Point 2, c'est parti. Donc aujourd'hui, petit déjeuner, donc c'est la forme, puisqu'avec ma boucle, j'ai regardé les données de mon sommeil, 95% de sommeil, 91% de récup, VFC à 111. Donc la forme est là et ça, c'est génial. Donc ce matin, au petit déjeuner, donc il va y avoir toujours, on va chercher à avoir un apport en glucides, toujours le même que sur les derniers jours. Hop, avec 60 grammes de flocons d'avoine, avec un carré de chocolat que j'ai déjà déposé à l'intérieur. Je vais rajouter le lait derrière, la maltodextrine, donc la maltodextrine ici, pareil, donc ça va être 4 scoops. On va chercher à prendre 60 grammes à 62 grammes de glucides. Hop. Et tac. Je sais plus si j'en ai mis 4 ou 5. Avec de l'eau. Donc forcément, au niveau de l'eau, je suis autour de 400 ml d'eau. Derrière, donc on mélange. Ça, c'est la petite potion magique. Hein. Et donc, avec le lait, pour la boisson, hop, 250 ml de lait. Et voilà. Voilà pour le petit déjeuner. On attaque directement. Ensuite, après le repas. Donc aujourd'hui, c'est la grosse journée. Donc on va chercher les 12 grammes par kilogramme de poids corporel. 880 grammes de glucides, c'est ce que ça représente. Ça va être l'objectif. Sur les dernières grosses courses que j'ai fait, j'ai réussi à monter à 11 grammes. Parce que 12 grammes, ça fait des portions qui sont très exigeantes pour le système digestif et surtout également au niveau de la satiété. Pardon. Donc on arrive finalement autour de 16h, 17h et là, vraiment plus fin du tout. Mais bon, on va essayer aujourd'hui d'aller chercher ces 12 grammes de glucides. Ça va être l'objectif. J-2 ce midi, donc on ressort la balance et l'objectif, hop, aujourd'hui, ça va être de prendre donc ce midi riz basmati, encore une fois, donc l'équivalent de 150 grammes crus, ce qui correspond aux alentours de 310 grammes cuits environ ici. Hop, allez, 313, les 3 grammes, c'est cadeau. Ok, donc pour la source de protéines, aujourd'hui, ça va être du jambon blanc que j'ai en réserve. Hop, donc il y a 4 tranches. Donc l'équivalent d'environ donc 125 grammes. Donc c'est parfait, c'est tout ce que je vais rechercher. Et donc, je vais ajouter un petit peu de crème de soja sur mon riz afin que ce soit un peu plus délicieux, que ce soit pas trop sec. Et avec un petit peu d'herbe de Provence derrière. Donc, voilà pour le repas de ce midi. Toujours à J-2. Forcément, derrière, j'aurai un dessert donc avec un fruit. Donc, au niveau du fruit, hop, j'aurai un kiwi, une clémentine.
Et j'aurai encore une fois donc un shaker avec de la maltodextrine pour compléter le tout et avoir un bon apport donc, en glucides. Donc voilà pour le repas de ce midi sur ma surcharge glucidique à J-2. J-2, collation, encore comme les derniers jours, sauf qu'on continue avec la malto encore une fois. Donc 4 tartines de pain de mie riche en glucides avec confiture riche en glucides et donc le shaker ici de malto riche en glucides. Et derrière, il y aura encore 2 autres repas avec des pâtes et des pâtes encore une fois pour apporter des glucides et pour atteindre ces fameux 12 grammes par kilogramme de poids corporel par jour pour cette journée-là de glucides. J-2, il est actuellement 19h, donc quatrième repas de la journée. Encore 210 grammes là de pâtes crues. Donc on est autour de 500-600 grammes de pâtes cuites avec sauce tomate, un peu d'emmental au-dessus vraiment pour faire passer. Parce que là, honnêtement, ça commence à être un peu dur. Je commence à en avoir ras la casquette de manger ces glucides, mais forcément c'est normal. Mon système digestif commence à saturer en quelque sorte mes hormones de la faim commencent à me dire oh, c'est bon, on a assez mangé, faut se stopper. Et donc c'est pour ça que ça commence à être dur. Mais bon, on va devoir aller au-delà de cette sensation de rassasiement et donc continuer de manger malgré tout ces glucides, donc cette portion de pâtes. Il va falloir essayer de me dire ah, qu'est-ce que c'est délicieux, on adore ça les pâtes, forcément, on adore ça. Mais là, dans ces conditions-là, les pâtes, on les adore pas trop, elles commencent à nous dégoûter. Et chaque bouchée, ça devient à chaque bouchée en fait. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Bon appétit. 210 grammes. Elles vont passer. Elles vont être passées les 210 grammes. Oui, oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Et je peux le crier haut et fort. Elles vont passer. Et le voilà, le dernier repas du jour. Le dernier repas qui va permettre de clôturer l'apport de 12 grammes par kilogramme de poids corporel. 880 grammes de glucides. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais c'est monstrueux. Cinquième gros repas de la journée. On a encore 200 grammes de pâtes crues à manger. On continue. Donc voilà, objectif terminer ça. Après, il y aura un petit shaker encore de maltodextrine. Je suis plein, j'en ai pas envie, mais je me dis que j'en ai envie et ça va passer comme une lettre à la poste. Allez, bon appétit. Veille de course, J-1, donc là, petit déjeuner, donc avant d'entamer cette dernière journée, avant la course de demain, avant d'aller chercher le dossard aujourd'hui. Je me suis pesé tout à l'heure, plus 1,5 kg de prix sur les 3 derniers jours, donc c'est positif. Ça veut dire que j'ai bien retenu les glucides, j'ai bien retenu l'eau au travers de ma surcharge glucidique. Et là, donc ce petit déjeuner que j'ai fait avec flocons d'avoine qui sont 40 grammes, des fruits rouges, de carré de chocolat, du lait d'amande pour continuer de rapporter du glucide. Aujourd'hui, on est plutôt sur un maintien calorique. On garde des apports en glucides hauts, mais niveau maintien calorique, donc c'est beaucoup plus bas que hier, avant-hier et avant-avant-hier. On est plutôt autour de 5 grammes par kilogramme de poids corporel aujourd'hui. Donc voilà, petit déjeuner plaisir qui pourra être également utilisé en termes de collation. De retour de ma séance d'activation avec 25 minutes, 4 km 5 avec des petites accélérations à la fin pour vraiment activer et préparer pour demain. Les sensations, elles étaient plutôt bonnes, donc c'est vraiment cool là-dessus. On enchaîne, repas ce midi à J-1 avec comme objectif continuer d'avoir des apports en glucides, avec ici un écrasé de patates douces pour réduire au maximum les fibres tout en apportant des glucides. Et ici, riz basmati, autour de 120 grammes cru de riz basmati et avec une escalope de dingue de poulet plutôt pour le repas, pour l'apport en protéines. On a évité au maximum tout ce qui va être fibreux, tout ce qui va être lipidique, notamment avec les légumes, les crudités, avec les légumineuses, avec tout ce qui va être oléagineux, ça, on va réduire au maximum. On va éviter les produits laitiers, on va éviter tout ce qui va être à base de gluten, donc de blé pour le système digestif. Tout ça sur cette journée. À J-1, la veille de course également, tout ce qui va être à base d'épices, qui peut entraîner des problèmes digestifs sur la journée de lendemain. L'objectif ici, c'est de prendre le minimum de risque pour ne pas avoir de problèmes digestifs. Alors potentiellement, que si je mangerais des pâtes, ça pourrait passer, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Je préfère mettre le risque à 0 et comme ça, je suis sûr que demain, je n'aurai pas de soucis. Le dossard a été récupéré. On s'approche réellement là de la course. On est dernier repas de la veille de course, dernier repas veille de Trail Napoléon, 42 km. Donc ce repas, il est archi basique, très simple, avec source de protéines, viande blanche, avec du poulet ici, et source de glucides. Comme ce midi, pas de risque, avec une belle portion de riz basmati. On a l'équivalent de 150 grammes cru ici de riz basmati. Donc voilà pour ce dernier repas. En dessert, je vais avoir un porridge en dessert. Et puis on pourra derrière aller se coucher tranquillement. Puisque réveil 3 heures avant le départ de la course. Départ de la course 7h30, réveil 4h30 pour venir prendre le petit déjeuner. Mais ça, vous le verrez juste après. Ça y est, c'est le jour J. Il est 4h20 du matin, la course est dans 3h10. C'est le moment de prendre le dernier repas avant la course. Donc il va falloir manger ce petit plat là, cette version de gâteau sucré avant la course. Dans ce gâteau sucré, j'ai mis 150 grammes de flocons d'avoine mixés au blender, 2 œufs
j'ai ajouté 10 grammes de chocolat noir, j'ai ajouté 20 grammes de whey, et il y a une banane en plus dans ce gâteau, avec donc un sachet de levure et du lait d'amande. Donc voilà ce qui compose ce gâteau, ça va me permettre de réapporter des protéines, de réapporter des glucides, parce que mes stocks de réserve glucidiques, donc on en a deux. On a les réserves qui sont musculaires et on a les réserves qui sont au niveau du foie. Et donc durant cette nuit, forcément, j'ai une nuit qui a été à jeun, là je me réveille à jeun, mes réserves au niveau du foie ont été réduites, presque à néant. Donc l'objectif là, avec ce repas, c'est de pouvoir remplir à nouveau ces réserves au niveau du foie, afin de pouvoir maintenir ma glycémie tout au long de la course. Donc c'est pour ça que ça va être hyper important de remplir ces réserves au niveau du foie. Donc d'où le fait de manger ce bel apport avec ce gâteau 3 heures avant la course. Donc à voir si je vais le terminer complètement, mais en tout cas c'est l'objectif, 3 heures avant la course. C'est terminé, j'ai terminé ma nutrition avant l'effort. Donc ça, elle a commencé depuis mercredi, donc à J-4. Donc je fais J-4, J-3, J-2. On avait l'augmentation des apports en glucides. Vous l'avez suivi au travers de cette vidéo. L'objectif était d'augmenter mes réserves de glucides, dans mes réserves au niveau musculaire, ce qu'on appelle les réserves de glycogène, de les maximiser afin de pouvoir avoir un maximum d'énergie au travers de ma course. Et donc pour cela, donc, il a fallu consommer des apports en glucides qui étaient très importants, consommer des apports caloriques, énergétiques, qui étaient également très importants. Donc ce n'est pas forcément facile, notamment à J-2, là où les apports énergétiques sont les plus importants. Pour rappel, donc à J-4, j'étais à 8 grammes par kg de poids corporel, à J-3, j'étais à 10 grammes, et à J-2, j'étais à 12 grammes par kg de poids corporel. Il a fallu derrière, à J-1, travailler sur le confort digestif, notamment en réduisant donc tous les sources alimentaires qui pouvaient entraîner des troubles digestifs. Parmi elles, on avait donc les sources de fibres avec les légumes, les légumineuses, on avait également les produits laitiers, ce qui va être à base de gluten qui peut entraîner des problèmes digestifs, on peut avoir les épices qui peuvent entraîner des problèmes digestifs, donc toutes ces sources-là, venir les supprimer. Pour cela, vous avez vu des repas qui sont très simples, très basiques, avec une source de protéines, du riz basmati, avec un petit peu d'écrasé de patates douces également le midi, et en dessert, pareil, de la compote que j'ai pu prendre durant ce repas. Donc quelque chose avec le moins de fibres possible pour vraiment favoriser ce confort digestif. Et là, donc ce matin, avec le repas avant la course que je viens de terminer, 3 heures avant la course pour permettre d'avoir une vidange gastrique, donc c'est le fait que le contenu que je viens de manger passe de l'estomac au niveau intestinal. En fait, ce temps-là, il dure environ 3 heures pour favoriser ce confort digestif sur la ligne de départ. Et donc également, le fait que ce dernier repas, avec la dernière nuit, mes réserves de glycogène, donc de glucides, au niveau du foie, ont été réduites forcément. Et donc ce dernier repas permet de à la fois maximiser mes réserves au niveau hépatique, j'ai mes réserves au niveau donc, musculaire qui ont été maintenues avec ma journée J-1, donc là ils sont encore très hauts. Et donc je suis prêt à pouvoir aller essayer de chercher le niveau de performance le plus important possible avec mes capacités d'aujourd'hui. Hein, je ne suis pas là pour me prendre pour X, Y ou Z, personne, mais en tout cas dans ma position de moi, Florian Mouchel aujourd'hui, avec mon niveau aujourd'hui, j'ai maximisé ma nutrition, en tout cas avant cette course, et c'est tout là l'objet de cette vidéo, vous donner un aperçu de ce qui peut être mis en place, en tout cas avec une nutrition optimisée avant votre course. Donc maintenant, l'idée c'est de préparer donc la stratégie de course. Il va y avoir quelques étapes à mettre en place avant la course et de démarrer cette course en essayant de pouvoir être bien sur toute la course, en appliquant la stratégie de course que j'ai préparée à ce moment-là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, désormais, on se retrouve après la course. See it in your eyes now. It ain't no secret and it won't be no surprise now. I've seen that look on you before. There's only one way this can go. What you waiting for? I know you like it. I know you do. I know you crave it. I know what you want, know what you want. So what you waiting for? Petit débrief de course. Course incroyable, exceptionnelle. 4h52 pour faire les 42 km avec 2100 mètres de D+, du Trail Napoléon. Je vous avais dit objectif de base minimum, moins de 5h30.
Objectif, si j'étais dans de très très bonnes conditions, 5h10, c'est ce que j'avais prévu sur mon plan de course. J'ai réalisé 4h52 minutes. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire un tel résultat, être aussi bien sur la course. Et ça, c'est dû à plusieurs points. Je connaissais le parcours, j'ai bien géré au niveau de mes intensités, donc la course, et également ma nutrition. La nutrition avant la course que je vous ai dévoilée au travers de cette vidéo. Ma nutrition donc à l'intérieur de la course également qui a été super bien gérée. J'ai respecté mes 90 grammes de glucides par heure. Au niveau de la boisson, de la prise de boisson, de gel, de barre, j'ai respecté les bons timings. Et finalement, il n'y a pas de secret quand on respecte son allure, son intensité, juste en dessous de mon SV1, j'étais autour de 155 à 160 BPM sur toute la durée de la course. Derrière, qu'on respecte bien la stratégie au niveau de la nutrition, il n'y a pas de secret. Le résultat, il est là. Il est même bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Donc vraiment, je suis heureux. Ça concrétise 4 mois, 5 mois de préparation pour ce Trail Napo qui se sont super bien passés, où il n'y a pas eu une séance de loupé. Donc vraiment excellent. Et j'en retiens que du positif sur la nutrition avant l'effort et sur la nutrition pendant l'effort. Donc comme vous l'avez vu, et finalement, la nutrition, mettre les choses bien en place, que ça soit sur l'aspect entraînement, que ça soit sur l'aspect sommeil aussi qui a bien été régulé sur cette semaine et sur l'aspect nutrition qui sont la pyramide finalement au niveau de la performance. Il n'y a pas de secret. Derrière, les choses sont mises en place, les résultats sont là, bien au-delà qu'espéré et j'en suis heureux. Ça laisse présager derrière de bonnes courses pour la suite de la saison, une prise de confiance importante et donc ça, c'est vraiment génial de mon côté. Maintenant, de ton côté, à toi, si toi aussi tu souhaites optimiser tes performances, mettre en place une bonne stratégie nutritionnelle avant ta course, également travailler sur ta nutrition à l'intérieur de ta course avec la stratégie nutritionnelle de course pour ta compétition, que tu sois trailer, que tu sois triathlète, cycliste ou alors un coureur type marathon, semi-marathon, je suis en capacité de t'accompagner. Chez NutriOcus, on est en capacité de t'accompagner sur tes objectifs. Si ça t'intéresse, si tu veux optimiser tes performances et finalement avoir des résultats similaires où tu exploses tes objectifs, n'hésite pas à réserver ton appel découverte avec moi, ta session d'optimisation. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Tu cliques dessus, tu réserves ton appel avec moi. Derrière, on discute de tes objectifs, des challenges que tu peux rencontrer actuellement, quelles sont tes envies par la suite dans ta pratique sportive et voir comment je peux t'accompagner, comment on peut mettre les choses en place pour que tu puisses atteindre tes objectifs, performer davantage, obtenir plus de confiance en toi et finalement être fier de toi au niveau de ta pratique. Donc, réserve ton appel, le lien il est juste en dessous dans la description et pense également à t'abonner. Je continue de t'envoyer donc différentes vidéos sur la nutrition du sport pour te permettre d'optimiser tes performances. Donc, abonne-toi et je te dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.